Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 8 de la fiche 0. Il contient deux systèmes d'équations linéaires. Le premier est le suivant. X plus y plus z moins 3t égale 1. 2x plus y moins z plus t égale moins 1. C'est un système de quatre inconnus avec deux équations linéaires. Alors, on va le traiter de différentes manières. La première, ça consiste à calculer une variable dans la deuxième équation et de la remplacer dans la première. Alors la deuxième équation, en faisant par exemple une élimination de x entre les deux équations, en multipliant celle-ci par 2 et en faisant une soustraction, on va éliminer le x dans la deuxième équation et ça nous permet d'avoir seulement 3 variables au lieu de 4. Et à partir de cette équation, on peut calculer y et le remplacer ici pour obtenir le x. Alors, y, on trouve, c'est moins, en faisant passer cette expression de l'autre côté, c'est moins 3z plus 7t plus 3. On remplace ici y et on fait passer ça de l'autre côté pour trouver la valeur de x. Donc on va remplacer le y ici par son expression. On fait les calculs et on passe tous ces termes-là de l'autre côté pour trouver la valeur de x. Donc la solution finale, c'est x égale 2z moins 4t moins 2, y égale moins 3z plus 7t plus 3. Et les solutions dépendent de z et de t qui sont des nombres réels quelconques. Il ne faut pas oublier de vérifier en remplaçant x et y, en les remplaçant dans le système d'origine. Alors, la deuxième méthode utilise les matrices que vous avez vues dans le chapitre 0. Alors, le système, on peut l'écrire comme ça. Bon, cette matrice-là, c'est exactement les coefficients du système directement. Ces termes-là proviennent de la première ligne du système, et ces valeurs-là proviennent de la deuxième ligne. Les 1 et les moins 1 sont les constantes. Alors on va essayer de faire quelque chose semblable au pivot de Gauss. Donc on a ici un pivot, on s'arrange pour obtenir un 0. Donc on va faire 2 moins 2 fois ça, c'est-à-dire la deuxième ligne moins 2 fois la première. On l'a écrit ici. La première ligne, elle est reproduite ici. L2 moins 2 fois L1, ça nous donne ça. Donc on a déjà un 0 ici. On passe au deuxième terme dans la diagonale, c'est le moins 1. On va le multiplier par 1 moins pour obtenir un pivot égal à 1. Alors une fois on a le 1, on va faire la première ligne moins la deuxième pour obtenir un 0 ici. Et on va laisser la deuxième constante. Ce qui nous donne ce système-là, donc ce qui nous donne d'abord l'identité ici. Et on peut revenir au système en remplaçant, en faisant 1 fois x plus 0 fois y moins 2 fois z plus 4 fois t égale moins 2. Et 0 fois x plus 1 fois y plus 3 fois z moins 7 fois t égale 3. Après, on a directement y égale, on fait passer cette expression-là à droite. Et on fait passer cette expression-là de l'autre côté pour obtenir directement le x et le y. Évidemment, ça nous donne les mêmes résultats que dans la première technique. Z et T sont quelconques. Ne pas oublier de vérifier, toujours vérifier les systèmes. La dernière manière de le faire, c'est d'observer, c'est de regarder ces deux variables, la x plus y et 2x plus y. Alors, si on avait un système comme ça, x plus y égale quelque chose, par exemple alpha, et 2x plus y égale bêta, avec alpha et bêta sont fixés, sont des paramètres fixés. C'est un système extrêmement simple. Donc, on peut calculer x à l'aide de alpha bêta et y à l'aide de alpha bêta. Par exemple, on fait première ligne moins la deuxième, ça nous permet de calculer les x. Et on fait la première moins 2 fois la deuxième, ça nous permet de calculer le y. Donc, ce système-là, ça donne comme solution ces valeurs-là. Et on va faire une application avec ce système-là en prenant
à la place de alpha, on va isoler ici le x plus y. Comme x plus y égale 1 moins z plus 3t, c'est comme si alpha était égal. C'est comme le alpha était égal à moins z plus 3t plus 1. De même, on va isoler le 2x plus y, donc on va passer ça de l'autre côté, ce qui donnera bêta égale z moins t moins 1. Z moins t moins 1. Et on remplace x et bêta moins alpha, donc on fait bêta moins alpha. Y c'est 2 alpha moins bêta, ben ça nous donne y c'est 2 alpha moins bêta, donc ça nous donne ces expressions-là qui sont exactement les mêmes que celles qu'on a trouvées auparavant. Z et t, là aussi, sont des valeurs libres. Comme toujours, à chaque fois qu'on trouve les solutions d'un problème, si on a les moyens de vérifier, on vérifie. Voilà, c'est terminé. À la prochaine.